C'est 22 auteurs québécois qui vont être en Haïti du 1er au 8 mai. Et à part 22 auteurs québécois qui vont être en Haïti, il y a une quinzaine d'éditeurs. Et ces auteurs québécois et ces éditeurs québécois vont travailler avec leurs confrères haïtiens et leurs consoeurs haïtiennes. Ils vont travailler sur une base égalitaire. Ils vont travailler ensemble pour regarder à quoi ça peut servir de se mettre ensemble. À quoi ça peut servir pour deux peuples francophones des Amériques, pour deux peuples qui ont partagé un imaginaire colonial ou post-colonial. Les Québécois se définissent comme des nègres blancs d'Amérique et les Haïtiens, eux, ils ont fait la révolution de 1804. Les Québécois cherchent la souveraineté et Haïti, depuis plus de 2 siècles, est un peuple libre et indépendant. Donc vous voyez, entre ces deux peuples, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors du foie et pour le Québec et du soleil ici pour nous. Donc on est vraiment dans le donner et le recevoir. On n'est pas dans la logique de paranoïa. Ils vont venir débarquer, ils vont venir nous coloniser. Moi, je pense plutôt qu'ils vont venir partager avec nous. Ce sont des écrivains. En fait, ce qui va être partagé, c'est l'imaginaire. C'est comment on regarde le monde. C'est quelle est la possibilité de changer le monde avec nos livres, avec nos poèmes, avec nos écrits. Qu'est-ce qui nous rend profondément humains, quelle que soit la différence, que l'on vive dans un milieu froid ou que l'on vive dans un milieu tropical, qu'est-ce qui nous rend profondément humains? Qu'est-ce qui fait qu'on soit capable de regarder le monde? Bon, ce n'est pas le devoir bien accompli. Après 10 ans, c'est encore la responsabilité. La responsabilité qui est devenue beaucoup plus lourde. Parce que si je suis dans le devoir bien accompli, c'est comme si je cherche des lauriers, je vais m'asseoir. En fait, je dis, mais 10 ans, c'est pas 10 ans de privilège, c'est 10 ans de travail. Et ça nous appelle aussi, ça nous appelle encore au travail. C'est-à-dire que le message est clair, il faut travailler. Pendant 10 ans, je n'ai fait que travailler tous les jours, tous les matins, tous les soirs, dire quel poème écrire pour moi-même, quel livre publier pour édition mémoire, quelle relation établir. Parce que éditer, écrire, c'est un métier de relation. Donc il nous faut continuer, et il nous faut encore être beaucoup plus exigeant. Il nous faut être au cœur du monde, il nous faut penser le monde, il nous faut arriver à établir une relation et il nous faut capter une certaine intelligence du monde. Et c'est là, l'idée, c'est pas en fait dire que nous avons réussi. Non, on n'a rien réussi. On est resté debout, on est resté dans la dignité et parce qu'on a compris que sans les livres, toute vie est une vie ordinaire, pour reprendre une phrase de Daniel Salnave. Et on a dit il faut que les livres circulent. Il faut envoyer très fort ce message-là pour dire que partout, dans tous les recoins du pays, il faut que les livres circulent, il faut que poussent les bibliothèques pour que tous les enfants puissent avoir droit à cette démocratie du livre. On peut parler de démocratie, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais sans le livre, on est foutu. Semaine québécoise là, les rencontres québécoises en Haïti. Alors, cette rencontre québécoise en Haïti, c'est Rodney Saint-Éloi, éditeur de Mémoire d'Encrier, qui a gagné idée. Il parle de lui, il dit son bagage qui intéresse moi parce que moi-même, moi, fait en Haïti, moi, vivre plus longtemps au Québec qu'en Haïti. Donc, deux pays, ça, c'est pays mieux. Je vais me présenter une à l'autre. L'aime au Québec, je parle en pile d'Haïti. Je vais pour l'aime en Haïti, je parle en pile de Québec. Donc, moi, je dis, je mettez avec Rodney Saint-Éloi pour nous inviter écrivains québécois à venir ouest à Haïti, venir rencontrer écrivains haïtiens, venir discuter littérature, écriture, pays, sensibilité, paysage et aussi connaissance des grands écrivains et des classiques de ces deux pays avec Haïti. Nous trouvons que ce mariage est extrêmement important pour deux pays. Québec qui parle français, c'est la langue officielle. Haïti qui a deux langues officielles, créole avec français, pour rencontrer dans l'Amérique là, puisque on paquet haïtien au Québec.